Alors on avait imaginé les personnages mais pas les acteurs parce qu'en fait nous on travaille toujours de la même manière et on pense pas aux acteurs en écrivant. En fait si vous pensez dès le début à quelqu'un, le problème c'est que ça vous bloque parce que vous n'écrivez du coup que pour lui, donc vous vous interdisez qu'il fasse certaines choses et puis vous avez 9 chances sur 10 qui vous disent non à l'arrivée, donc on travaille pas comme ça, on travaille en pensant parfois à des acteurs, on se dit tiens ça serait bien que Cary Grant le fasse ou que Piccoli ou donc comme ils sont assez peu disponibles, ça reste imaginaire. Non, on est dans une conception totalement imaginaire des personnages. Et puis au moment où on doit décider de réaliser le film, au moment où on passe à la réalisation, alors à ce moment-là, on change de rôle, on enlève la casquette scénariste, on passe casquette réalisateur. Et là, on se dit qui pour jouer les rôles. Et c'est vrai que quand on les voit aujourd'hui, on a du mal à imaginer que ça n'a pas été taillé pour eux, écrit pour eux, mais en fait c'est complètement c'est une idée qu'on a eue avec Alexandre. Oui, c'est-à-dire qu'on écrivait des listes, en fait on faisait des paires d'acteurs, on savait qu'il fallait qu'ils aient entre 40 et 60 ans, qu'ils soient hyper différents mais crédibles dans l'imaginaire collectif, qu'ils soient potes depuis toujours, qu'on ait vécu avec eux. Et quand on a écrit, moi je me souviens très bien, Lucchini Bruel, on s'est dit c'est génial, c'est tellement, c'est absurde comme couple, c'est fou. Et donc ça nous paraissait tellement fou qu'on s'est dit qu'ils allaient dire non, et puis ils ont par un moment d'égarement accepté de monter dans notre bateau. Alors non, en fait il se trouve qu'il y a plusieurs Lucchini, je dirais. Il est à la fois complètement l'homme qu'on connaît, qui est un homme très brillant, vibrillonnant, tout feu, tout flamme, mais c'est aussi un homme de travail très intransigeant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi un homme de la solitude, du silence, du boulot, et c'est un vrai artisan de son métier, et c'est quelqu'un qui est... Et en fait, c'est ça qui les rapproche de Patrick, sont des grands enthousiastes, sont des hommes qui veulent bien faire, et qui sont très au service des films. C'est-à-dire que y a un gros niveau d'exigence, mais c'est quelqu'un qui vient sur le plateau pour bosser, qui est là pour apporter son métier, son intériorité, et c'est pas du tout quelqu'un, on pourrait imaginer, qui met la pagaille sur les plateaux et tout ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans le travail. Pas tant que ça, parce qu'on ne travaille pas comme ça. On aime beaucoup écrire des dialogues qui sont très précis et les travailler avec les acteurs. Mais par contre, on essaie d'accidenter un peu le tournage. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui n'appartiennent qu'aux acteurs, qui sont des silences, qui sont un mot pour un autre, qui sont des... Mais nous, on travaille pas tellement en impro. Mais par contre, donner l'impression qu'il y en est, c'est chouette, parce que ça donne le sentiment que le texte, il est inventé au moment où il est dit. Mais en général, c'est beaucoup de boulot et c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à des acteurs, par contre, de penser ça. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que, en fait, moi, il se trouve que dans ma vie, à un moment, j'ai cru que ça n'allait peut-être pas durer très longtemps. C'est des moments, en fait, vous n'êtes pas forcément sur des plans, vous ne vous dites pas tout d'un coup, j'ai envie de traverser le pôle Nord à pieds nus. Vous voyez, vous êtes plutôt dans un truc, j'ai envie de profiter de l'instant, du soleil qui se lève, de boire un coup avec mes amis. En fait, on est plus dans l'intensité des instants que dans une poursuite énorme. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, et au fond, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le film. Il se passe plein de choses merveilleuses et drôles, mais il se trouve que c'est malgré tout un film sur la beauté des petites choses, plus que sur... Deux hommes qui se retrouvent et au fond qui vont réellement se trouver, se parler, s'entendre et s'écouter eux-mêmes. Et donc c'est deux hommes qui vont retrouver le présent. Oui, moi je pense que j'aurais envie de profiter à fond des gens que j'aime et de faire très bien plein de petites choses plutôt qu'aller au Guatemala dans un endroit où il y a des moustiques. Et non, voilà, je pense que je ferais des choses assez simples en fait. Non, c'est très psychanalytique surtout. C'est l'inconscient en fait. Ce qui est fascinant, c'est que vous n'êtes pas la première à nous le dire. Il y a des gens qui nous disent, mais les mecs, vous avez tourné dans le même décor que le prénom ou quoi? Alors qu'en fait, c'est très différent. La configuration de l'appartement n'a rien à voir. Tout est différent. Mais il y a malgré tout quelque chose qui en ressort, il y a une gémilité, il y a une similitude. Bon, après, c'est l'appartement de deux intellectuels, donc il y a plein de livres. Je trouve que chez nous, il y en a quand même pas mal. Donc, ce n'est pas l'inverse de nos appartements. Il faut quand même, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est au fond le seul point commun. Et après, je pense que c'est nos goûts qui remontent. Nous, on a toujours l'impression que c'est l'échec qui donne une pression, pas le succès.
le succès, ça vous permet de refermer le livre et de passer à autre chose, et c'est que des bons souvenirs. Donc non, on va avoir plein de bons souvenirs, donc on va avoir plein de succès encore. Alors, ce qui est drôle, c'est que les gens nous posent cette question, ce qui a été une très grande surprise pour nous, parce que c'est vraiment un film, c'est un film, et ça serait très compliqué de faire au théâtre, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits différents. Alors, il y a du théâtre. Il y a une nouvelle pièce qui va se jouer au Théâtre Antoine à la fin du mois de février, à partir du 25 février, qui s'appelle Par le bout du nez, avec François-Xavier de Maison et François Berléand. Et c'est l'adaptation d'une pièce catalane écrite par Ramon Madoula. Et on est très heureux de cette nouvelle aventure, aussi avec Bernard Murat. Et donc voilà, on a commencé à faire des lectures avec les acteurs il y a peu de temps, et ça promet d'être assez bien. On l'a écrite, on l'a mis en scène, on a choisi des acteurs, on a fait notre film. Donc au fond, j'ai envie de dire notre boulot, notre version. Et donc au fond, on est très libre pour apprécier les autres. C'est aussi pour ça qu'on a eu beaucoup de plaisir à voyager dans le monde et aller voir la pièce en Italie, en Espagne, en Allemagne, que sais-je. Et au fond, à chaque fois on arrive, on n'est pas dans quelque chose de bloqué. On est au contraire très libre et on est très heureux de cette nouvelle distribution. Il y a une troupe, si vous avez l'occasion d'aller la voir. Oui, c'est super, hein. Le spectacle est génial. Hein. C'est vraiment une bande extra qui s'entend super bien. On est allé les voir plusieurs fois. Pour nous, c'est très agréable. Et on n'est pas dans la comparaison, en fait. On les voit et... Ouais, c'est un très bon spectacle. Et d'ailleurs, c'est une chance. C'est un très gros carton, cette tournée. Elle est énorme aussi. Et c'est génial. C'est vraiment un bon spectacle. Vous avez fait n'importe quoi, mais vous étiez là. Si on se connaissait pas, j'aurais du mal à imaginer qu'on est amis. Vous avez tout lâché pour être avec César. C'est très beau. T'as pas l'impression qu'on a l'air con, non? Ouais, mais de con bien habillé.